Salut mon petit Clint, alors bah, voilà, j'ai mis un peu de temps à te répondre, excuse-moi, j'étais assez occupé ces derniers temps. Donc là, je vais te faire la vidéo sur le logiciel d'anatomie pour que je pense que ça peut être ça. Bon, si mon logiciel bug pas parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Déjà qu'il m'a refusé l'accès tout à l'heure. Voilà, oui, un peu trop zoomé sur les côtes. Je vais mettre tous les muscles, OK? Et je pense que du coup, on va se concentrer là-dessus. Donc, il va sûrement me donner les noms. Donc, il va falloir que je me décale là-bas. Muscle fléchisseur profond des doigts. Donc, déjà, en fait, ce que tu as, je pense que c'est une tendinopathie. Tu vois, quand on dit épicondylite, en fait, on va venir parler des os du coude qui sont là, qui sont en fait ben, les épicondyles. On appelle ça les épicondyles ici. Euh, donc, c'est pas voilà, pour faire le scientifique ou quoi. Mais ici, normalement, tu as des épicondyles. Donc, peut-être c'est tissu conjonctif ou autre, tu vois. Mais même pas. C'est Oupsie, pardon, j'ai ouvert l'appareil photo. C'est donc cette partie-là, là, tu vois, ici, que tu peux avoir mal. Donc sur le golfeur elbow ou le tennis elbow. Donc c'est vraiment musculaire. Donc là, tu vois, c'est vraiment que du ligamentaire. Si je te rajoute les muscles par-dessus, ça va être vraiment cette partie-là. Donc en général, muscles fléchisseurs des doigts qui peuvent avoir ce genre de douleur. Ou même, ben, par exemple, là, voilà, le rond pronateur qui embête souvent. Donc celui qui te permet d'avoir la main en pronosupination, donc il vient tourner comme ça. Et tu vas avoir mal du coup ici, ben, tout simplement parce qu'il s'attache proche, tu vois, du triceps. Donc ça peut avoir une douleur un peu irradiante aussi, c'est pas impossible parce que tous les tissus sont connectés entre eux. Tu vois, même si là tu vois de l'os, ben, si tu as mal ici, ça va un peu tirer sur la capsule qui, ben, du coup, en fait, là, le chef du long biceps brachial, ben, il est là, tu vois. Et donc tu peux avoir un peu mal, ça peut être une douleur qui est diffuse, c'est pas impossible, tu vois. Oups, pardon pour ça. Donc dans tous les cas, si tu as mal ici, moi ce que je te conseille de faire, ça va être de renforcer dans tous les cas, de ne pas mettre tout au repos. Parce que si tu mets au repos, tu vas baisser les capacités de tes tissus et du coup après, bah, tu vas plus avoir mal parce que tu vas plus solliciter. Quand tu vas reprendre, bah, tu vas réavoir mal parce que tes tissus auront perdu en capacité. Et derrière, bah, tu vas plus t'en sortir et ça va faire un cercle vicieux comme ça. Ce qu'il faut faire dans les premiers temps, c'est chercher à mettre de l'isométrie, tu vois. Donc quitte à ce que tu prennes un bâton en supination comme ça. Attends, je vais peut-être un peu me reculer et je vais m'ouvrir comme ça. Quitte à ce que tu prennes un bâton en supination. Tu vois. C'est-à-dire que. Je vais voir si je mets pas sur pause et j'arrive. Bon, j'ai pas de bâton, mais c'est pas grave. Quitte à ce que tu prennes un bâton, t'imagines que tu as un bâton ou un balai ou ce que tu veux, ok? Tu le prennes comme ça, ou une barre, tu vois, une barre, c'est pas grave, c'est pareil. Et tu as mal au bras, comme ça. Donc, normalement, sur les mouvements de rotation, tu peux avoir un peu mal. Sur les mouvements de biceps, tu peux avoir un peu mal. En fait, tu dois chercher un mouvement qui te fait un peu de gêne, ok? Et par exemple, si c'est la rotation, donc dans ce sens-là, tu vas venir récupérer ton objet et tu vas bloquer dans la position qui te gêne. Tu vois, donc si là c'est très douloureux par exemple quand tu viens en rotation, ben, tu vas venir t'arrêter un peu avant, tu vois. Et toi ton but ça va être de chercher à forcer contre l'objet, tu vois. Donc dans ce sens-là, mais comme tu vas bloquer la position avec l'autre main, ben, tu vas pas pouvoir, tu vois. Et donc ton objectif ça va être de faire comme si tu voulais tourner la main comme ça. Mais donc elle va être bloquée, tu vois. Et donc tu vas chercher à repousser. Si t'as pas d'objet, tu le fais comme ça aussi, tu vois. Tu le fais là et tu vas chercher à forcer. Forcer sur des temps d'environ 30 secondes, 45 secondes, je conseille plutôt une minute. Te prends pas la tête. Tu fais une minute, 3 séries d'une minute. Si tu vois que la douleur diminue, tu continues jusqu'à 5 séries, ok? Ça peut être un premier exercice. Si c'est quand tu plies le bras, comme ça, beaucoup, ou quand tu es par là, tu vois, ou quand tu portes quelque chose comme ça, eh bien, mets-toi dans une amplitude où si t'as pas mal quand tu es à peu près bras comme ça, ok, et d'un coup t'as mal quand tu es là si tu as quelque chose qui force, mets-toi dans cette amplitude-là, viens bloquer ta main avec soit un poids, soit avec ben là, tu vois par exemple un rebord de table, tu vois. Je sais pas si tu vois parce que mon ordi du coup il est sur la table, mais tu vois, avec un rebord de table ici, tu te mettrais dans l'angulation qui te gêne et tu viendrais forcer comme si tu voulais aller là. Si tu forces à 100% et que tu as mal, tu réduis un peu la force que tu appliques, ok. Mais par contre, tu tiens à environ allez, 30-40%, faut pas que ça te fasse mal plus que ça, ok. Et tu vas tenir pareil sur une minute, tu vois, si c'est ça qui te fait mal. Donc tu as déjà celui-ci. Ensuite, tu peux faire déjà de l'actif, tu vois, du dynamique, c'est-à-dire que tu peux prendre un haltère en l'attrapant par là. Je vais me remettre, et hop là. Tu peux prendre un haltère en l'attrapant par là, tu vois, par exemple. Là, j'ai pas d'haltère, mais je suis avec les moyens du bord. Et tu vas faire de la prono supination de façon très lente. Environ 3 secondes de tempo, tu vois, voire même 4 secondes. Donc en vrai, ça ferait plutôt un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, ok, de façon très lente. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre de bien mettre les contraintes au niveau du tendon et de le squeezer, tu vois, ça va faire un petit peu comme ça. Et derrière, ça va faire sortir un petit peu toutes les cellules, toute l'eau, on va dire, tous les protéoglycanes qu'il peut y avoir à l'intérieur et qui font que ton tendon, il est un peu gonflé, il peut avoir cet aspect inflammé alors qu'il n'y a pas d'inflammation. Ok. Pendant que tu fais ça, mets-toi un tempo en BPM à 60 BPM dans les oreilles, ok, pour compter les secondes. Et tu viens faire du coup tes mouvements sur le BPM. Et après, tu pourrais rajouter des saccades oculaires comme ça en même temps que tu fais ça. Mais après, ça commence à être compliqué ou comme ça, tu vois. Je te conseille plutôt de le faire sur l'isométrie, mais là, ça devient compliqué. Donc, bref, fais bien le tempo sur ça. Pareil, tu vois, fais du tempo aussi sur le biceps comme ça. Et qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Peut-être aussi au niveau du poignet comme ça. Donc, tu vois, on est beaucoup en false grip. Donc, viens chercher toi à faire ce genre de curl du poignet comme ça. Viens rééquilibrer aussi l'autre côté en faisant du curl poignet comme ça. Ok, par exemple avec un haltère comme ça, ou alors en te mettant avec la barre dans le dos, ok, à la salle, et tu as les bras tendus et tu viens faire, par exemple celui-là, tu vois. Par exemple, tu restes en haut sur ton gainage du poignet en isométrique, tu vois, aussi pareil. Donc globalement, en fait, comment tu vas structurer la réhab, ça va être une minute de un ou deux exercices qui te soulagent, tu choisis. Donc soit celui-là, tu sais, où tu es bloqué, où tu cherches à tourner, soit celui où tu cherches à faire le biceps, ok, soit celui où tu es ici et où tu vas venir porter la barre et tenir en isométrie comme ça. Donc tu choisis deux exos max parmi les trois. Et parmi ces trois-là aussi, tu choisis deux exos que tu vas mettre en dynamique, tu vois. Donc celui-ci, pardon, celui-ci, celui-ci et la rotation, comme ça. Et je pense qu'on sera déjà pas mal. Si tout ça, ça te soulage pas, c'est qu'il faudra après un petit peu consulter. Mais voilà, ce serait intéressant. Et tu peux faire aussi du curl, je pense, en pronation, comme ça, tu sais, pour venir rééquilibrer. Donc ici, vraiment du curl en mode tu descends, tu fais le curl classique, mais avec le tempo, ne va pas vite dessus. Voilà, si tu as des questions, t'hésites pas, parce que c'est peut-être un peu bordélique, mais globalement, c'est un peu ça qu'il faut faire.